Bonjour à tous, bienvenue, salutations une fois de plus. Je dis toujours que l'intelligence artificielle est une somme de pensées. Je m'explique. L'IA, beaucoup de personnes, malgré le fait que l'IA est un outil complexe, est un outil très puissant et très riche d'ailleurs, de par le fait que nous sommes capables d'avoir des réponses sur quasiment beaucoup de domaines sur lesquels on s'interroge. Le fait est que, du fait de cette capacité énorme, gigantesque de traitement de la donnée qu'il y a derrière, beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous ne sauront pas toujours savoir comment l'utiliser. Alors, c'est un gros problème. Et ce problème-là, il se situe au niveau du fait que la plupart des personnes dans la société, en général, ne pensent pas. La plupart des personnes dans la société ne sont pas capables d'articuler un raisonnement de bout en bout avec logique et cohérence. Vous pouvez, quand on parle de cohérence ici, vous pouvez avoir tort sur une conclusion donnée, mais avoir quand même tenu un raisonnement logique de bout en bout. Après, à la fin, on pourra juger de la véracité ou pas de votre raisonnement. Mais le problème, il est ceci. Il est que quand vous utilisez donc les modèles tels que ChatGPT, ces modèles les grands modèles de langage, les LLM en l'occurrence, vous dialoguez sous forme d'interaction de prompts successifs. Donc vous posez un prompt en premier, vous avez un retour, ensuite vous posez un second prompt, soit pour affiner, soit pour aller plus loin dans une certaine direction. Ce qui se passe derrière pour l'outil, c'est qu'il crée un raisonnement, une chaîne de raisonnement. Il essaye, en suivant vos consignes, de créer une chaîne de raisonnement logique. Alors, lui, il ne fait exactement que ce que vous lui donnez comme instruction. D'accord? Donc, il n'essaye pas de corriger ce que vous lui dites. Il essaye de suivre le temps que possible, voilà, du fait de ses capacités, de comment il a été programmé, et des échantillons, de la base d'échantillons de données sur lesquels il est entraîné, de suivre votre raisonnement. Donc, par conséquent, si vous comprenez bien ce que je suis en train de dire, les implications, c'est que si votre raisonnement à la base n'est pas cohérent, bah évidemment que il ne va pas être sur une logique cohérente, puisqu'il ne fait que reproduire un arrière-plan dans cette logique de pensée structurelle, d'accord, tel que un arbre binaire ou un arbre à multiples branches, de construire les nœuds logiques sur lesquels repose votre raisonnement. Le problème, il est que la société, de manière générale, et on le constate de plus en plus, d'où pourquoi il y a l'automatisation des tâches en entreprise, les outils, les SAS qui sont là aujourd'hui pour pouvoir aller beaucoup plus vite dans un certain nombre d'emplois, parce qu'on estime que les employés, les salariés sont quelque part inaptes, devenus inaptes au fil des années en matière de pensée, en matière de produire réellement des raisonnements avancés, et aussi parce qu'il y a une logique de coût, de temps. Avec le capitalisme, il faut produire une entreprise. L'entreprise est là pour gagner du temps et donc de l'argent au final. Voilà ce qui met en perspective l'idée selon laquelle ces outils sont de plus en plus déployés. Donc les outils d'automatisation, que ce soit avec le fait d'utiliser des logiciels pour comptables, des logiciels pour programmeurs, pour les ingénieurs software, et aujourd'hui avec les IA, donc les grands modèles de langage. Le problème, c'est que un second problème, encore une fois de plus, c'est que une minorité de personnes qui sauront bien utiliser ces outils-là auront la plupart, vont se tailler la plus belle part, auront la plus grosse part du gâteau. Et les autres, c'est malheureux à le dire, vont subir, vont simplement parce que évidemment ne seront pas capables de comprendre où se trouvent les enjeux, comment on parvient à les utiliser pour que les outils puissent apporter une plus-value à leur secteur d'activité, à leur métier. Et ben les autres, cette minorité va guider la tête du peloton. Si vous souhaitez aujourd'hui vous lancer dans l'intelligence artificielle, comprendre ces enjeux, les implications, les impacts au sein de votre activité, vous devez travailler sur plusieurs niveaux. Le premier niveau, déjà, utiliser ces outils de manière très simple au quotidien. Mais par contre, le niveau le plus important, puisque nous allons avoir une société dans laquelle l'IA va être déployée à tous les étages, là où l'humain sera important, ce sera sa capacité à interroger la machine, ce sera sa capacité à comprendre, ne serait-ce que dans une certaine forme, de dialoguer
avec la machine. Et ceux qui seront capables donc d'apporter cette plus-value-là seront bel et bien les personnes qui auront été capables, tout simplement, d'avoir la cohérence, la logique, la structure de pensée, le raisonnement logique. D'où pourquoi vous devez aussi vous former dans plein de disciplines, les sciences dures, évidemment pour acquérir une certaine forme de rigueur, une certaine forme de pensée logique, et aussi d'autres sciences sociales, sciences morales. Je dis toujours c'est un ensemble. Mais vous ne pouvez pas faire table rase des sciences dures, des sciences mathématiques en l'occurrence, pour avoir des raisonnements de base. Qu'est-ce que la récurrence, etc. Enfin bref, des raisonnements très simplistes de base, mais assez puissants pour comprendre ce qui se passe au niveau de ces outils d'intelligence artificielle. Plus on va avancer avec le point de singularité, enfin vers le point de singularité pour pouvoir atteindre l'IA générale, et donc on parle d'ici à peu près 2030, on va arriver dans des situations dans lesquelles votre pensée à elle seule suffira comme étincelle pour pouvoir activer la machine, le raisonnement d'un outil basé autour de l'intelligence artificielle. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Prenez acte et comprenez les implications profondes qui se trouvent derrière mes propos et passez à l'action. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.